Euh, Puis, une chose que, ben, comme si vous suivez le podcast, vous savez que je travaille majoritairement avec des femmes, mais une des choses qui est le plus évoquée dans mon bureau, c'est mon partenaire, il est là, mais je me sens pas proche émotionnellement avec lui. C'est comme, on me dit qu'il y a ce manque de proximité émotionnelle. Une distance émotionnelle. On dit il n'est pas émotionnellement disponible. La disponibilité émotionnelle, c'est souvent perçu comme de l'immaturité émotionnelle. Toutefois, et l'exemple que tu as ramené par rapport aux pleurs, un homme ça pleure pas, ou pleurer c'est de la faiblesse. On nous apprend depuis le jeune âge que s'exprimer naturellement est une faiblesse. Donc on apprend à cultiver ses croyances, ce qui fait qu'on devient bloqué, qu'on n'arrive plus à être mature émotionnellement, si je peux appeler ça comme ça. Et on grandit avec ses croyances et c'est ce qui crée plus tard des frictions dans le couple. C'est considéré une faiblesse chez l'homme de rencontrer ses pleurs, de rencontrer sa peine, de rencontrer sa tristesse, ses peurs, ses insécurités. Et tantôt, quand je parlais d'espace, c'est quand on prend notre propre responsabilité puis d'aller à la rencontre de ces faiblesses, de les accueillir et de les permettre d'être. Ensuite, on va aller renforcer ce qui a été mis par peur, par crainte, par colère. On va aller remplacer par de l'amour. Fait que, pour moi, c'est beaucoup de se permettre d'aller dans notre propre rencontre intérieure. Puis commencer de